Bon, ben voilà, ça y est, c'est la nuit du 12 au 13 août. Hein? Non, mi-août, c'est pour une autre vidéo. Oui, alors voilà, alors ça, c'est la nuit des soucoupes filantes, Captain et Azimuté, là. Ah oui, non, c'est vrai. Sur la Terre, ils appellent ça la nuit des étoiles filantes. Oui, oui. Alors, on voit pas grand-chose, hein, parce que il y avait une petite étoile, là, on la voit même pas. Ah oui, voilà, c'est un petit peu là. Mais d'abord à 10 degrés à 2000 mètres, oui, bon. Mais il pleut. C'est tout plein de nuages, et des orages et de l'électricité dans l'air. Alors, je sais pas si les étoiles vont bien filer, moi. J'ai l'impression que l'émission de ce soir, on va devoir la reporter à une date ultérieure. Bon, ben, il y a des étoiles dans le ciel maintenant, d'une partie, tout du moins, mais on peut même pas aller dans les endroits d'atterrissage de grands vaisseaux d'évacuation, parce que on va être tout mouillé. Les chaussons de montagne vont être complètement mouillées, on peut même pas y aller. C'est misère quand même, ça, là, hein. Mais chaque fois que je vais à la nuit des étoiles, moi, on voit rien du tout, hein, chaque fois, hein. Sauf que l'année dernière, quand même, il faudra bien que vous y regardiez. Ah ben, vous êtes obligé de vous la remettre ici, hein. Oui, oui. Alors ici, là à 2000, à défaut de soucoupe filante, de toile filante, j'avais filmé une sphère rouge-orange à l'horizon très loin. Mais j'ai vu un truc qui filait dans le ciel, mais c'est très faible. Ah, dites voir, c'est pas facile la vie sur cette planète, hein. On voit mieux quand on est. Bon, alors il n'y a pas un véhicule spacieux qui passerait là aujourd'hui, là, cette nuit, là, comme ça, là. Allez-y, là, les véhicules spacieux, moi j'aime bien, moi. Allez, amenez-en à voir, là. What is that thing down there? What's these guys?
Bon, ben voilà, le ciel est dégagé maintenant, mais j'ai vu 2 filantes quand même. Une petite bouboule là qui passait là-haut, mais on ne sait pas, ça peut être un satellite, hein, que les terriens ils mettent plein de choses dans le ciel, alors on ne sait plus ce qu'on voit après. On va attendre un peu de voir s'il n'y a pas plus de filantes qui viennent. Et il y a toujours des éclairs au fond là-bas. Bon, il y a aussi la comète, mais je sais pas, il faut regarder. Alors, je peux pas vous la montrer. De toute façon, avec l'iPhone, on peut pas filmer bien grand-chose. On peut essayer de mettre le canon sur le toit de la voiture. On voit bien la Milky Way là-haut, mais là, sur la vidéo du phone, ça va pas bien y faire. Mais avec les yeux, on voit bien la Milky Way. Oui, oui. C'est notre maison, la Milky Way, hein, la Voie lactée, oui, oui. Alors attendons encore un peu, hein. On va voir, peut-être on peut mettre le canon dehors, je sais pas. Attendez un peu. Moi je voulais faire une dissertation là sur les star people, les gens des étoiles justement, puisqu'on est la nuit des étoiles filantes. Mais j'aurais bien voulu qu'on voit plus de choses dans le ciel quand. Alright, Captain here. Bon, pour l'instant, ça file pas beaucoup. Hein, la nuit des soucoupes, des étoiles filantes, elle file pas bien. Mais le ciel est complètement dégagé, plein d'étoiles et tout et tout. Alors, sans pouvoir filmer les étoiles, on va faire cette petite dissertation sur les star people. Alors, qu'est-ce que c'est? Mais ça, j'ai déjà expliqué ça dans mes vidéos. Hein. Alors, il faudra que je vous fasse, en mettant le phone devant l'écran, on va regarder ma chaîne, Golden Star Silver Report, n'est-ce pas? Et puis, je vous montrerai des playlists où il faut aller regarder certaines vidéos pour comprendre un peu mieux tout ce qu'on vous explique ici dans l'école de la galaxie Milky Way ou de l'univers local et tout ça. Oui, parce qu'à l'école, ils vous disent rien là-dessus. Oui, ben, il fait pas bien chaud quand même dehors, hein, parce que après la pluie à 2000, il faut mettre l'équipement de la Norvège, là, des expéditions polaires un petit peu. Bon, alors, les star people, les enfants des étoiles, les gens des étoiles. Alors, il y a 2 choses. Alors, on va faire des petits morceaux. Numéro 1, vous avez déjà été dans des endroits comme ici, j'espère pour vous, où on voit qu'une lumière de ville et on ne voit que les étoiles. Et on voit la Voie lactée et tout. Bon. Donc, si vous avez ne serait-ce que quelques minutes, regardez ça et pincez. Faut pincer, hein, comme on dit. Faut pincer là-dedans. Puis regarder, puis dire, bon, ça c'est sûr, il n'y a pas d'erreur. Hein. Tout ça, il y a des planètes. Hein. Le nombre de planètes habitées dans la galaxie était évalué à 1 million, je crois, de planètes. Enfin, de planètes pouvant abriter la vie, n'est-ce pas? Tous les astronomes sont d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. Le seul truc qui ne va pas chez eux, c'est que... Oui, mais de toute façon, il y a des civilisations, mais ils ne peuvent pas venir ici parce que c'est trop loin. Voilà. Bon, alors, la science terrestre, elle est toujours avec 3 trains de retard. Ah, on parle plus des trains, là. Non. Moi, j'aimais bien les trains, mais je les aime plus maintenant, hein, avec les histoires qui viennent d'arriver, là. Hein, la gentille famille de Gabin, là. Ça, c'est le drapeau de la Norvège, ça. Oui, oui. Soit dit en passant, en Norvège, Suède, Finlande, Danemark, ils vivent normalement. Hein. Non, oui, il n'y a pas de confinement, ils ne portent pas le masque, ils font comme d'habitude, ils sont heureux, ils discutent, ils s'embrassent et tout, et puis il n'y a pas de maladie de la bière là-bas, chez eux. Voilà, point barre. Alors, il y a 2 points importants dont j'ai déjà parlé dans mes vidéos. Le number 1, c'est celui-là. Il n'y a pas de problème. Il y a d'autres civilisations de l'univers.
Point barre. D'accord? Que la science dise qu'ils ne peuvent pas venir ici, c'est des scientifiques, ça? C'est vrai? C'est vrai? Ils n'ont pas écouté ce que Einstein a dit ou ce que d'autres ont dit sur les voyages interstellaires, non, non, interplanétaires, interstellaires, non, non, ils réfléchissent pas. Bon, ok. Le deuxième point, alors là, je l'ai déjà expliqué, hein, 50% des gens dans l'hémisphère occidental, où il y a des religions bizarres, là, tout ça, il y a quand même 50% à peu près qui croient aux ovnis, hein, et deux qui croient à la réincarnation. Parce qu'il y a quand même eu beaucoup de cas de réincarnation étudiés, même dans des universités. Quant à l'hémisphère oriental, n'est-ce pas? Ah ben là-bas, c'est la croyance normale de tout le monde, la réincarnation. Voilà. Je vous ai déjà dit, hein, ben, regardez le film Patton si vous voulez, et puis vous verrez tous les grands hommes de l'histoire, les grandes dames de l'histoire, qui ont dit qu'ils étaient des réincarnationnistes. Oui, il y a les complotistes et il y a les réincarnationnistes, il y a ceux qui croient à la réincarnation, hein, et puis qui ont donné beaucoup de preuves de ça. Et aussi dans les universités. En Inde, par exemple, les cas de petits-enfants qui ont été étudiés, qui se rappellent leur vie antérieure dans une autre province de l'Inde, avec preuves en béton. Voilà. Alors, ces deux éléments, ça. Alors, si on les met ensemble, qu'est-ce qu'on a? On arrive à quoi? Mais si on les met ensemble, on arrive au fait que, alors oui, on se réincarne sur la Terre, en tant qu'humain. Le cas super de Dorothy Dandridge et Halle Berry. Hein. Là, on vous remettra la photo. Hein. Bon, c'est pas beaucoup traduit en français, mais il y a un site américain absolument superbe là-dessus, sur tous les cas de réincarnation. Et puis son film Cloud Atlas. Cloud Atlas. Il faut arriver à suivre, mais un bon film à voir avec Halle Berry, qui a voulu le faire parce que justement, elle sait quelle est la réincarnation de l'actrice Dorothy Dandridge. Alright. Alors, si vous mettez ces deux aspects ensemble, vous obtenez quoi? Oui, on se réincarne sur la Terre, tout ça, oui, voilà. Bon, d'accord, ok. Oui, mais comme il y a d'autres civilisations dans la Voie lactée, là, celle qu'on voit bien ce soir, là. Donc, il y a d'autres planètes habitées avec des humanoïdiens comme nous. Ben oui, oui, parce que un bon nombre de biologistes ont dit qu'il y a de grandes chances que la forme humaine qu'on voit sur Terre se retrouve sur d'autres planètes, et puis d'autres formes de vie, hein, animales, etc. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Donc l'autre aspect là, c'est de penser, c'est même plus de croire, c'est... Il y a des récits, hein, comme il y a Petit Borushka en Russie, qui raconte qu'il était incarné sur Mars avant. Il y a un petit garçon en Amérique du Sud qui a aussi parlé de ses incarnations ailleurs, dans les étoiles. Donc il y a aussi donc des humains comme nous qui vivent sur d'autres planètes et qui viennent s'incarner sur la Terre. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les star people, les star people. Les star people, les gens des étoiles. Alors, il y a un livre de Star People de Francis et Brad Steiger. Steiger, S-T-E-G-E-R, Steiger, qui dans les années 80 ont communiqué avec beaucoup de gens, parce qu'ils avaient commencé à parler du sujet, hein, et beaucoup de gens leur ont écrit en donnant les mêmes expériences donc que celles que je viens de mentionner, des gens qui se rappellent d'incarnation, pas seulement dans une autre province de l'Inde, mais aussi sur d'autres planètes.
Alors, ils ont tellement rassemblé d'informations de milliers de gens qui l'ont écrit qu'ils en ont fait un livre qui s'appelle The Star People. Alors, comme d'habitude, à ma petite note, je suis pas bien content pour Monsieur Brad Steiger, hein, parce que quand ils se sont séparés avec Francie Steiger, eh ben, il a complètement ignoré l'existence de Francie, qui était pourtant celle qui avait amené vraiment le sujet des étoiles venues s'incarner sur Terre, et qui communiquait avec moi. Hein, je communiquais par courrier avec Francie. Hein, c'était quelqu'un de chez nous, top niveau. Monsieur Brett-Sager, après ça, il est allé faire du gros New Age business. Et puis, pas gentiment du tout, il a complètement enlevé le nom de Francie Steiger de toutes ses publications et tout ça. C'est pas sympa du tout, monsieur Brad là. Non, non, c'est pas gentil. Non, non. C'est comme les trains d'aujourd'hui, c'est pas gentil. Non, alors c'est ça. Est-ce que le livre a été traduit en français? Je sais pas. Bon, vous le trouvez sur internet. Hein. Pas The Star People, de Francie et Brad Steiger. Voilà. Alors, tout expliqué là-dedans. Voilà. Ah, ça, c'était un élément important. Donc, 1, l'affaire de la réincarnation. 2, l'évidence que des gens d'autres planètes sont venus s'incarner sur la Terre, puis auraient amené un peu de lumière, parce que il y a eu un dominion des archons dont je parle souvent, voire dans la playlist de la chaîne du Capitaine, les vidéos de David Icke. Oui, c'est pas David Wright, c'est David Icke, I-C-K-E. Mais je vous montrerai dans la playlist. Hein. Donc voilà le point déjà de fait en cette nuit des soucoupes filantes, des étoiles filantes. Hein. Voilà, il y a une voiture qui vient. Ah, si c'est la patrouille, je leur dirais bonjour. Ouais, parce que je suis repéré, maintenant je suis connu avec eux. Ouais. Alors, c'était un point important, ça, hein, que des êtres des étoiles sont venus s'incarner sur Terre pour y amener un peu d'amour et de lumière, parce que ça manque grandement. Bon, alors vous avez bien capté les 2 points, ça va? Tout le monde peut capter. C'est pas compliqué, hein? Même les gilets qui s'éveillent, ils peuvent capter ça. Je vois pas bien si c'est la patrouille, mais c'est pas grave. Alors voilà la petite dissertation sur les Star People. Mais on y reviendra parce que les Indiens d'Amérique que j'ai connus, donc, avec toutes les grandes conventions où j'étais un conférencier avec tous les chefs indiens, hein, ils disent tous la même chose, que beaucoup d'entre eux viennent des étoiles, etc. Ils disent tous même d'ailleurs que Jésus c'est un extraterrestre qui vient de Vénus et des étoiles. Vous êtes tous d'accord avec ce que disent les Indiens d'Amérique? Ça va, hein? Ça va bien. Bon, alright. Bon, gros éclat partout, mais on voit pas grand chose. Alors là, dans cette direction là, il y a eu une boule dans le ciel qui s'est allumée, comme la planète Mars qu'on voit des fois, et puis qui est disparu complet là. Elle n'a pas voulu rester ce coup-ci, ni se promener. Bon bah, ça fait rien, elle était là, juste en face. Voilà. Bon bah, elle est filante, hein, oui, on voit quelques éclairs, mais ça passe pas bien en vidéo. Oui, bah les filantes, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Moi, j'en ai vu 3, je crois, total. Soi-disant, il y en a 100 par heure. Mais merci bien. Hein. Et pourtant, ici, 2000. Le ciel était dégagé. Hein. Aucune lumière de ville. On aurait dû les voir. Hein. D'accord?
Bon ben on va redescendre hein, puis monter cette petite vide là parce que je crois que les filantes, on en a vu quelques-unes, mais c'est tout, point barre. Et puis ça se couvre un petit peu. Voilà. Allez, on va descendre. Oui, il y a une manifestation de moutons sur la route là, de gilets beige, mais on voit rien du tout. Vous les entendez quand même. Oh ben ça alors, oh ben mince, on va passer au travers. Et bougez-vous un peu les moutons, ça. C'est pas les moutons, c'était dans la plaine, c'est les moutons. On voit rien du tout. On voit même pas les pauvres moutons. Mais comment ça se fait ça? Alors, vous voyez quoi là? Bon, on voit rien du tout, c'est pas grave. Allez, on va passer au milieu. Allez, je vous titille. On ne voit pas, mais on s'entend. Bon ben, la manifestation de moutons, elle est devant la voiture et puis on descend avec eux, quoi. Allez, bougez-vous là. Je ne comprends pas pourquoi on voit rien, c'est pas grave. On voit rien. Allez, bougez-vous. Ouais, ça c'est des vrais moutons. C'est pas les moutons français moutruches, hein. Ah non, c'est pas pareil.